Bonjour à tous et bienvenue sur Inspiration H24, la muraille de Mons avec le pasteur Serge Toukouzou et Pam Toukouzou. Bonjour, soyez les bienvenus et surtout soyez bénis au nom de Jésus. Oui, alors notre sujet d'aujourd'hui, la prière est un levier. Amen. Alors un levier de quoi? Un levier du changement. Tout à fait. On va définir c'est quoi un levier. Le levier, c'est un corps solide, mobile autour d'un point d'appui permettant de multiplier une force. Pour les mécaniciens, donc en mécanique, un levier de vitesse est un organe de commande. Amen. Moi, je crois que la prière est vraiment celle qui commande. Donc, ce qu'on dit par notre bouche, c'est ce qui arrive. Et c'est aussi, comme tu as dit, un point d'appui. Comment tu as dit ça? Il faut que je la reprenne. C'est un corps solide, mobile autour d'un point d'appui. Tout à fait. Donc, autour d'un point d'appui pour soulever les montagnes. Pour soulever les montagnes. Amen. Alors, on va prendre Marc 11. Marc 11, 22. Alors, Marc 11, 22, 24, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit qu'il arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Parole de Jésus-Christ. Amen. Alors ici, on voit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc moi je veux dire à ce problème, Alléluia. à cette peur, à cette Alléluia. angoisse, à Oh cette oui. dépression, à tous les mots que vous voulez mettre, tout ce que vous ressentez comme angoisse ou tout ce que vous ressentez comme Amen. opposition. Tout à fait. Il y a cette force d'opposition, genre, quand on parlait du levier, c'est vraiment cette force d'opposition, c'est comme une balançoire. Quand vous êtes enfant, vous êtes d'un côté et de l'autre côté, il y a un qui pèse plus lourd que vous. Et vous êtes comme ça. Et vous êtes au-dessus et vous balancez vos pieds, vous voulez redescendre, Alléluia. redescendre. C'est la prière qui va faire que vous allez rebalancer, qui va faire le changement. Amen. Et ce poids-là, au lieu de rester sur la balance, il va sauter. Amen. Et c'est cette parole que Jésus déclare à ses disciples en disant, si tu le dis, la chose va s'accomplir, mais seulement si tu ne doutes pas dans ton cœur. Seulement si tu crois qu'elle va s'accomplir, alors proclame-le. C'est de la déclaration, c'est un décret. Amen. On décrète quelque chose, on dit quelque chose parce que nous sommes inspirés par la parole de Dieu Amen. dans nos moments d'intimité. Lorsque nous sommes avec le Père, lorsque nous sommes en train de lui parler et que lui nous parle à son tour et qu'il nous dit « fais ceci » ou « dis cette parole-là », faisons-le parce que non seulement nous allons obéir comme nous avons vu la précédente vidéo, ma prière active la foi, mais nous allons produire ce levier qui fait que la prière va appuyer ce que la parole dit et l'autre opposition, la force opposée, va dégager. La force opposée, c'est toutes les puissances, c'est tout ce que nous vivons actuellement avec cette pandémie. Alléluia. Tout ce qui empire dans le monde. Si tu veux citer d'autres choses, Serge, vas-y. Alors, la force, l'opposition, ici, ou la montagne que nous devons déplacer, ici, puisque nous sommes dans l'actualité, nous devons déplacer la peur. Amen. Donc, il nous vient des nouvelles de partout, des informations de partout, et ceci emmène la peur. La peur, même les enfants de Dieu sont envahis par la peur, en panique. Mais nous croyons que celui qui se repose ou qui prend appui Alléluia. sur l'Éternel et sa Alléluia. parole peut déclarer les choses parce que Dieu lui a donné le droit de décret. Amen, amen. Hein? Nous avons reçu du Père le droit de décréter les choses et les choses Alléluia. arrivent. Yes. Donc, c'est ce que Jésus dit ici. Si vous avez la foi, Yes. vous pouvez déclarer la montagne, que la montagne se déplace et la montagne se déplacera. Dans votre famille, il se peut que les enfants ils sont rebelles. Vous pouvez déclarer qu'ils respectent leur père selon la parole de Dieu. Amen. Et ces choses viendront à s'accomplir. Amen. D'accord? Et si vous êtes au bord d'un divorce, vous n'en entendez pas. Mais allez vous appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la parole, et déclarer avec foi
avec foi. Nous ne disons pas que Dieu fera, il accomplira pour vous les désirs de votre chair, non, il accomplira ce que sa parole dit. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour le faire pour nous. Mm. Amen. Amen. Alléluia. Oui, vas-y. Pendant que tu parlais, il y a une chose que je relève qui est très très importante. Amen. C'est Jésus qui dit « Je vous le dis en vérité ». Mhm. Ça veut dire, il n'est pas un menteur. Il dit la vérité. On le sait que sa parole est la vérité, mais Amen. on ne prend pas conscience tout le temps. Mhm. Et on met souvent en doute ce que Dieu dit. Et on se dit, est-ce que vraiment ça va se faire, etc. Je ne veux pas m'étaler vraiment, mais c'est vraiment ce mot « vérité ». Il dit la vérité. Si la vérité, c'est ça, il faut le faire. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut déclarer les choses. Tout Et à les fait. puissances vont dégager. Parce à que fait. vous avez l'autorité de le faire. Parce que Jésus lui-même l'a fait. Je m'égare, mais avec le figuier, Mhm. lorsqu'il a séché, il a dit, ça s'est accompli. Et les disciples même ont reconnu que ce figuier a séché jusqu'aux racines. Et de cette façon, Jésus dit qu'il est la vérité et que ces choses-là vont s'accomplir et qu'on va les voir. Amen. En fait, tu ne t'égares pas du tout, tu es toujours dans le texte, tu es toujours dans le contexte même. Ouf. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Donc, quand vous voyez ce mot, comme nous le disent ceux qui ont étudié la Bible, quand vous voyez dire je vous dis en vérité ou en vérité, je vous déclare, 2 points. C'est une parole importante, une Alléluia. déclaration choc, Alléluia. une vérité choc que vous devez retenir et mettre en pratique aussitôt. Un exemple biblique que tu viens de donner, c'est-à-dire que Jésus a vu l'arbre, le figuier, et il a déclaré, a annoncé son dessèchement. Alléluia. Le lendemain, quand les disciples et Jésus sont repassés, vous relirez la parole de Jésus dans le même chapitre 11, un peu plus haut, ils ont vu l'arbre desséché, parce que Jésus avait prononcé des paroles Alléluia. sur cet arbre, et la parole s'est accomplie. Yes. Est-ce que je peux donner l'exemple, toujours dans la Bible, de déclaration? Oui, vas-y. Vous lirez dans le livre de Rois, le prophète Élie a déclaré, il a dit qu'il ne pleuve plus sinon à ma parole. Il a déclaré une parole puissante et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois Alléluia. parce que Élie l'avait déclaré. Nous savons qu'il avait déclaré et c'est Jacques qui nous dira plus tard que Élie était un homme de prière. Jacques dit, il est de la même nature que nous et il a déclaré et il a prié instamment. Déclaration, prière, en fait c'est la même chose. Il nous complète ici quand Jacques le dit, il dit Élie a prié instamment. En fait, ça reste de la parole. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Tout à fait. Il a prié instamment, ça veut dire qu'il reste en communion. Instamment, donc il a insisté auprès du Père. Mais quand il était devant les hommes, il a déclaré. Sinon, à ma parole, qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et quand Dieu l'a révélé aussi, pour le reprier, pour que la pluie vienne, et il a prié, et la pluie est revenue. Amen. Voyez-vous, cette prière des déclarations, nous pouvons le faire dans la présence des hommes, dans nos propres familles, dans des situations qui ne vont pas. Est-ce que vous avez des défis avec l'État, avec je ne sais pas, une prière de déclaration, selon ce que le Père nous a promis, et les choses s'accompliront. Il y a une chose où il dit, toujours dans ce passage, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, Tout à fait. croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Et pendant qu'on parlait cette parole, c'est croyez que vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Donc visionne-le déjà. Mhm. Ne regarde pas la difficulté, ne regarde pas l'obstacle qui est devant toi, mais regarde que tu l'as déjà et qu'il est déjà balancé, que la montagne est déjà balancée Amen. et que tu as la victoire. Et c'est comme ça que nous marchons. Nous marchons comme ça. Que ce soit pour la prière de guérison, que ce soit pour la prière de repentance même. Parce que quand nous faisons la repentance et nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne sommes plus esclaves de Satan, et bien ces choses s'accomplissent. Amen. Véritablement. Amen. C'est même pour la prière, quand on prie pourquoi encore. Mais aujourd'hui, nous voyons cette forme de prière qui est de la prière de déclaration. Mais ce sont les hommes de foi qui déclarent. Il n'est pas nécessaire que tu aies de l'expérience.
aie la foi en Dieu, Crois-le. crois-le, mets ta confiance en Dieu, mets ta confiance en la parole, en t'appuyant sur la pierre d'angle qui est la parole de Dieu Jésus-Christ, et l'action de la puissance, l'action de s'appuyer sur cette parole soulèvera en face de toi tout ce qui fait bloc pour que tu n'avances pas. Alléluia, alléluia. Je crois, Amen. certains cherchent du travail, mais sont bloqués peut-être par mille et une choses. Aujourd'hui, lève-toi. Même si on annonce, on dit que ce sera difficile par ce temps-ci d'être embauché. Embauché parce que la crise arrive, mais lève-toi et déclare aujourd'hui que le Père t'a mis sur le monde pour que tu accomplisses ses œuvres et notamment dans le travail. Tu trouveras le travail. Si tu ne trouves pas le travail chez un patron, tu créeras ton propre emploi parce que Dieu t'a donné les capacités. Déclare, avance maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors, tu as cité la pierre de l'angle qui est Jésus-Christ même, qui est notre appui. Et est-ce qu'on peut lire ce passage d'Ésaïe, Ésaïe 28, à partir du verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Alléluia. La vraie vérité, je peux continuer? Vas-y. Vraie vérité, c'est Jésus-Christ et sa parole. Yes. Le monde nous entoure de plusieurs mensonges. Je déclare aujourd'hui que, voilà, nous voulons déclarer aujourd'hui la fin de mensonges dans nos propres vies. Que ce mensonge ne nous influence plus. Nous écoutons diverses sources d'informations, mais nous voulons nous focaliser, nous appuyer sur la parole de Dieu. Ces nouvelles informations emmènent la mort dans l'âme, la mort même physique pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, enfants de Dieu, nous pouvons nous lever et faire des décrets, des déclarations de vie. En nous appuyant sur la vie qui est Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est aussi la pierre de l'angle, la parole vivante. Par elle, le monde a été créé et par elle, le monde est soutenu. Tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu et cette même parole maintient dans l'équilibre tout ce qui existe. C'est cette parole qui est dans ton cœur, cette parole qui est dans ta bouche. Proclame cette parole avec foi et autorité. C'est la prière du juste. Amen, amen, amen. Donc, il dit, c'est que nous avons fait, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion. Je pense que vous pouvez mettre à la place de Sion votre nom de famille. Vous pouvez mettre à la place de Sion le nom de votre ville, de votre pays, de votre contrée, de votre continent, de vos autorités, de tout ce qui se passe. J'ai mis une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Alléluia. Celui qui prendra appui sur, qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Non, ne fuyons pas devant tout ce qui s'annonce, qui arrive. Nous ne fuyons pas, mais nous prenons appui sur qui? Sur celui Alléluia. qui est la pierre d'angle, Jésus-Christ. Amen. Et nous déclarons que la vie est au milieu des enfants de Dieu, en nous, et nous allons manifester ça avec gloire et puissance. Amen. Nous ne fuirons pas, et vraiment ce fondement, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus, on vient de le dire. Je voyais, non, on ne fuit pas, mais on devient des piliers maintenant. Amen. Et nous sommes bien fondés, on est bien ancrés sur ce fondement-là, et les piliers ne bougeront pas. Alléluia. Alors pour ce qui est de l'expérience personnelle, alors nous sommes allés dans une prison, et il y a quelques années. On a visité des détenus, et avant qu'ils n'arrivent dans la salle, on a eu l'occasion de prier.
Et je n'étais pas seule, j'étais avec un groupe. Et avec ce groupe-là, on devait chanter, apporter la parole. Et j'ai vraiment ressenti dans mon cœur qu'on impose les mains aux chaises. C'est ce qu'on a fait. Et puis je suis arrivée à une certaine chaise et j'ai déclaré. J'ai vraiment senti dans l'esprit qu'il fallait faire ça. Donc je le fais. Et j'ai juste dit, Père, je veux que cette personne donne sa vie aujourd'hui. Amen. Que cette personne qui s'assoit sur sa chaise, qui ait une puissance là qui tombe, ta puissance, et qui la convainc de donner sa vie. À Et Christ. oui, de donner sa vie à Christ. Pardon. Et c'est ce qui est arrivé. Et à la fin, vraiment, on en a rigolé avec le groupe, de se dire, waouh, comment le Seigneur est bon. Mais en fait, c'est vraiment lui qui avait mis ces choses-là, et on a obéi à cette déclaration, on l'a prononcée de notre bouche, et la chose, on a cru dans notre cœur, et la chose s'est accomplie. Amen. On va prier alors. Ouais. Shana Baka, Alléluia. Seigneur. Korabaya shandarabaya sotarabaya shandarabaya kosandarabaya shandarabaya sotarashai. Kotarabaya shandarabaya sotoroboka shandarabaya senkatarabaya. Tu es un Père d'amour, un Dieu puissant et glorieux. Tu nous appelles à la communion avec toi au travers de ton Saint-Esprit et de la parole de vie que Jésus-Christ, notre Sauveur. Je déclare ce soir, je déclare ce matin, je déclare cet après-midi qu'il y a une parole de vie qui arrive dans le cœur de quelqu'un, qu'il y a une parole de vie qui arrive sur les lèvres de quelqu'un, qu'il déclare aujourd'hui, Jésus-Christ est Seigneur, et cet homme et cette femme sera sauvé. Aujourd'hui, si tu déclares que Jésus-Christ est ton Seigneur, Jésus-Christ est le maître de ta vie, tu le déclares aujourd'hui de ta bouche, et cette parole qui vient de ton cœur, tu seras sauvé. Je t'appelle, mon frère, je t'appelle, ma soeur, à faire cette déclaration aujourd'hui, parce que Dieu veut te sauver, Dieu veut te donner la vie éternelle, Dieu veut faire de toi son enfant pour aujourd'hui et pour dans l'éternité. Sois béni. Amen. Amen. Nous vous disons Au revoir.